Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce 19 et 20 novembre 2020. Voilà, comme ça vous avez la vidéo quand même pour aujourd'hui. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce 19 et 20 novembre 2020 et vous permettre de savoir un petit peu ce qui arrive vers nous demain. Nous accompagner ce 19 et 20 novembre 2020. 2, 4, 6 et un 7, c'est parfait. On a exactement ce qu'il nous faut. Allez, quelles vont être les énergies? Comment va être ce ressenti? Allez, on est parti. Alors pour ceux qui me suivent le soir ou le matin, je suis désolée, mais la vidéo a eu du mal à prendre hier soir et puis du coup j'ai fini par pas pouvoir l'enregistrer. Voilà, comme ça on fait pour ces 2 jours et c'est parfait. On me parle de nouvelles. Il y a une nouvelle qui arrive, il y a un courrier. Est-ce que c'est vous qui écrivez ce courrier? Est-ce que le courrier arrive vers nous? À vous de me dire. Ouais. C'est peut-être un courrier qui met fin à des situations. Un courrier qui déconstruit quelque chose. Peut-être que c'est la finalisation d'un contrat. On termine un contrat. On a le courrier de fin de contrat. On a un courrier de fin de période. On a un courrier, en tout cas, c'est un courrier qui permet de déconstruire quelque chose. D'accord? La passion. Donc, ce courrier, peut-être qu'il arrive après une période de déconstruction. C'est possible aussi. Peut-être que ce qu'on nous dit, c'est qu'on a dû laisser tomber des schémas, on a dû laisser derrière nous des choses, hein, on a déconstruit, afin d'avoir un courrier qui nous fait vibrer. Ça peut être ça. Ou alors, c'est peut-être un courrier de fin de contrat, mais du coup, on est content. Peut-être que c'est quelque chose que vous attendiez, c'est peut-être... ça aussi, ça peut représenter la maison. Donc peut-être que c'est un courrier qui met fin à une union, d'accord? Mais enfin, en même temps, on sent que c'est quelque chose qui fait plaisir. Hein. Je suis désolée, hein, mais où elle amène dans nos vies de la passion, ou en tout cas, ça nous fait plaisir. Donc, à voir quel genre de fin peut nous faire plaisir. Peut-être qu'il y avait quelque chose en cours, j'en sais rien, une procédure, et puis on vous appelle pour vous dire que la procédure est finie, peut-être. Ouais, on me parle d'une clé. C'est la destinée, donc en fait, on vous dit que cette situation-là, en tout cas, elle nous a été amenée, on avait la clé, on avait la possibilité de pouvoir agir sur cette situation. C'est comme ça que je le vois. C'est par notre positionnement que cette situation arrive à nous. Peut-être qu'il y avait une fin de contrat et que nous avons décidé que c'était mieux pour nous, et du coup, cette fin de contrat arrive, et du coup, on est content. Mais on est content parce que on souhaite l'être. Pas du tout parce qu'on ne nous écrit pas pour nous dire vous avez gagné au loto. Hein. C'est vraiment une situation de fin et ça nous rend très très heureux. Hein. Vous voyez, pour certains, il y a un attachement, peut-être un peu de déprime, peut-être que cette situation de fin est injuste, d'accord? On dit que c'est mieux, hein, on dit que c'est mieux. On dit que c'est pour du mieux en tout cas, mais peut-être que ça peut nous rendre un peu triste. Ça peut nous rendre un peu, comment je pourrais dire, pas défaitiste, mais trouver que cette situation elle est injuste. Hein. Mais ça permet un mouvement, ça permet de partir, voir autre chose, ça permet d'aller voir ailleurs si on y est en fait. Les ruptures, les fins de choses, finir quelque chose, c'est jamais réellement facile d'accepter une fin. D'accord? Déjà parce qu'on n'est pas forcément sujet à aimer le changement. Quand le changement il est initié par nous-mêmes, c'est facile. Quand le changement il est initié par des personnes extérieures, c'est un peu comme un accident qui rentre dans nos vies. Hein. Et puis comme je vous dis, après on a la possibilité de voir on a 2 façons de voir les choses. Ou de rester sur un sentiment d'injustice et de peine, ou de se dire que où on a possibilité de se dire que c'est certainement mieux pour nous. En tout cas, que vous le preniez bien ou vous le preniez pas bien, d'accord?
que vous décidiez de vous dire, bah, de toute façon, c'est que je passe, si on ferme une porte, c'est parce qu'il y en a une autre plus belle qui s'ouvre. Si on fait sortir quelqu'un de ma vie, c'est pour quelque chose de mieux. Hein. On a cette possibilité ou on a cette possibilité de se dire que c'est pas juste. Mais dans tous les cas, ça donne un mouvement. Ok ? Ça amène un mouvement vers nous. Et ça, le mouvement qui arrive à nous est beaucoup plus fidèle à nos espérances, à ce que l'on est. Hein. Et bien c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Quand on vous ferme une porte, c'est pour vous en ouvrir une plus grande, une plus belle. Peut-être que pour vous, il est temps de changer, de modifier les choses. Pourquoi ? Parce que vous vibrez autre chose. Peut-être que vous avez pris suffisamment d'expérience pour arriver à passer une marche, à passer un palier, quelque chose qui vous correspond beaucoup mieux, d'accord ? Parce que vous avez changé, parce que vous avez modifié vos vibrations. Ok. On peut continuer à vibrer très très bas et à rester dans un métier qui ne nous correspond pas, ou avec des personnes qui ne nous correspondent pas, qui sont plutôt sombres, qui ne sont pas dans la lumière, qui ne sont pas dans la bienveillance, qui sont plutôt dans la manipulation. On peut. Hein. On peut se confronter à rester à vibrer très bas, mais à un moment, on a des cas de conscience. Et puis, on a envie de vibrer autre chose, et puis on a envie d'être bien, et on a envie d'être heureux. Et du coup, bah, ce qu'on vibre, cette lumière qui vibre à l'intérieur de nous, et ces grandes vibrations, font en sorte que tout ce qui ne vous correspond pas, ça se casse. Ça se casse, ça se brise. Parce que ça ne nous correspond pas. Parce que c'est pas nous. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est un très beau tirage. Certainement pas facile pour les personnes qui sont dans l'épreuve en ce moment, mais nécessaire pour arriver vers quelque chose qui nous correspond. D'accord. On a dit que la vie, c'était pas un yaourt. Hein. La vie, c'est pas un yaourt. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille. La vie, elle est faite de plein de surprises. Des fois des bonnes, des fois un peu moins bonnes. Quoi qu'il en soit, ces surprises sont expériences, nous permettent de grandir, nous permettent de vibrer plus fort, plus haut, plus sereinement. Je dis pas que les choses sont plus faciles à accepter. Enfin, si. Plus vous vibrez haut et plus les choses sont faciles à accepter. On les accepte. On prend de la distance, d'accord ? On prend de la distance sur les situations, sur les choses, sur les gens. Et du coup, en prenant de la distance, on ne bloque plus les énergies. On les fluidifie. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce jeudi et ce vendredi 19 et 20 novembre 2020. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce jeudi et vendredi 19 et 20 novembre 2020. On me parle de l'automne, donc on est en plein dedans. On me parle de libérer des situations. On me parle d'une période de 3 mois. Mais peut-être c'est se libérer. Hein, ou alors on me parle de cette période-là. On est en plein dedans. Hein. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce jeudi et vendredi 19 et 20 novembre. On parle d'une situation à l'étranger. D'accord ? On parle d'une situation à l'étranger. On parle de quelque chose qui se casse, qui se brise. D'accord ? Vous voyez, on parle de cet automne. À mon avis, de cet automne. D'accord ? On parle d'une situation qui se brise, qui se casse à l'étranger. Et du coup, ça permet de faire refleurir quelque chose. Ok ? Ou alors, ça me parle de l'automne. Ça me parle de casser quelque chose, de briser quelque chose. Et rappelez-vous, c'est ceci. Hein. Si ça ne me parle pas d'étranger, ça peut me parler d'enfermement. Ok ? Et ça me parle de faire refleurir des situations. Encore une autre façon de voir les cartes, parce que comme je vous dis, on est très très nombreux, donc les situations pour les uns et pour les autres ne seront pas les mêmes. On me dit de se libérer de certains schémas, d'accord ? Pour ça, il y a quelque chose qui s'est brisé, qui s'est cassé, qui s'est arrêté. Ok ? Cette période-là, ça peut être aussi une période de vacances. De vacances, d'ensoleillement, mais pas d'ensoleillement physique. Hein. Bon, peut-être que vous avez un petit peu de soleil, mais peut-être dans les cœurs, peut-être de commencer à se sentir mieux par rapport à cette cassure, peut-être par rapport à des énergies qui étaient trop lourdes et trop difficiles pour vous. Et du coup, cet état d'esprit un peu de poser le mental et de réfléchir à des horizons plus beaux permet de faire fleurir des choses en soi. Ok ? Ça, c'est une façon de penser. Ça, c'est une façon de faire, d'accord ? Mais pareil, on a le libre arbitre. On est capable ou de penser noir ou de penser lumineux. Moi, je dis pas que ma vie, c'est un yaourt et que j'ai que des bonnes pensées. Des fois, moi aussi, avec ces énergies, là, en ce moment, qui étaient très bouleversantes,
Moi aussi, j'ai eu mes moments de questionnement ou de me dire, bah voilà, il y a telle situation qui avance pas, pour moi c'est difficile. Bah vous voyez, j'agis comme ça là. Avec ce 30-40 minutes, secondes, pardon, où je mets ça et j'ai l'impression que ça va mieux et pas vraiment. Et du coup, je me mets une musique où je peux danser comme Jérusalem hein, ou des choses comme ça. Et je me mets à danser et je m'ambiance. Et du coup, bah, ma vie, je la vois comme ça. Vous voyez? Comme j'y mets du soleil, j'y mets de la lumière, j'y mets de la danse, j'y mets de la joie. D'accord? Mettez de la danse et de la joie dans votre vie. C'est important. On n'aime pas tous danser, mais des musiques, pas seulement des musiques de guérison à 240 MHz, vous pouvez. Mais il n'y a pas que la guérison. Il y a aussi faire rentrer cette joie. Mais faire rentrer cette joie, c'est avec des musiques, c'est avec des rires d'enfants, c'est avec ce qui vous fait plaisir. Hein. Un magnifique film hyper dynamique qui vous donne de l'espoir. Un film qui vous fait rêver, oublier votre quotidien. Il y a 50 000 façons de faire pour ramener de la joie dans sa vie. D'accord ? Allez, on continue. Quelles sont les situations qui arrivent vers nous? Là. Ah, on parle d'un homme. On me parle d'une nouvelle collaboration. Alors, je ne peux pas, en l'état actuel, je ne peux pas vous sortir les cartes. Celle qui est sortie, c'est la collaboration. Il y a une nouvelle collaboration. Et en fait, elles sont tombées comme ça. Donc, c'est tout un tas de cartes. On ne peut pas. Mais pour moi, celle qui sort le plus, c'est une collaboration avec un homme. Hein. D'accord? Une nouvelle collaboration avec un homme. Donc, on va reprendre les cartes. Donc, moi, j'ai gardé la collaboration. En d'autres decks, on va dire, c'était avec un homme ou une histoire d'amour ou une histoire de... Voilà, c'est beaucoup de cartes, ça. Bon. Il y a la collaboration. Ok. Il y a l'intimité. Il y a l'amour. Il y a la sexualité. D'accord? Il y a les choses qui arrivent tout doucement. Ce qui arrive tout doucement, c'est le message. Il y a des messages qui arrivent dans la matière, d'accord? De quelqu'un à qui vous êtes fidèle ou qui vous correspond. Ou qui vous est fidèle ou à qui vous êtes vous fidèle. Ou qui vous correspond, hein? C'est ça aussi le chien, c'est la fidélité. Et on vous dit, c'est cadeau. Donc, cadeau, ça veut dire, on va tirer des tas. Ok. Donc, une collaboration, une nouvelle façon d'appréhender des communications qui arrivent, d'accord? Certainement avec une personne qui a un côté masculin développé. On parle d'harmonie. Et on va tirer le cadeau. Allez. Alors, avant ça, moi je voudrais une carte pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Donnez-moi le cadeau, ok? Alors, donnez-moi une carte pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Voilà. Et donnez-moi une carte pour demain, s'il vous plaît. Situation ou énergie, peu importe. Situation ou énergie pour demain. S'il vous plaît, donnez-moi une carte. Voilà. Ok. Alors, pour aujourd'hui, on me parle d'harmonie ou on me parle vous-même, harmoniser. Essayez d'harmoniser vos pensées. C'est comme ça que je le vois parce que depuis tout à l'heure, je vous parle de vos pensées. Essayez d'harmoniser vos pensées. Essayez de voir le côté positif. D'accord? Si vous n'y arrivez pas, envoyez-moi un mail. Et en parlant de mail, j'ai reçu un mail hier qui était juste magnifique et qui m'a beaucoup touchée. Un mail d'une personne qui me disait qu'elle a eu une période très sombre dans sa vie où elle a dû se faire hospitaliser en hôpital psychiatrique. Et non seulement elle a eu un problème psychique, mais aussi un problème physique. Donc en sortant de la psychiatrie, en fait, elle est allée voir un ostéopathe, non, je ne sais plus comment on appelle ça. Bon bref, pour se remettre en forme physiquement. Et il lui a dit d'écouter des méditations sur YouTube. C'est là où elle est tombée sur cette chaîne, sur notre chaîne. Et merci à toi de tout mon cœur. Pour ton... Voilà, elle m'a dit qu'au début, elle ne comprenait pas vraiment les conseils qu'on lui donnait. Et petit à petit, en se connectant à ces conseils, ça l'a aidé. Ça l'a aidé à sortir de l'ombre, ça l'a aidé à se reconstruire. Et bravo à toi. Parce que personne ne peut faire le chemin à part toi-même. Donc, peu importe qui te donne les conseils, l'important, c'est pas la personne qui te donne les conseils. C'est comment toi, tu vas les appliquer. Quelles sont les compréhensions que tu vas avoir? Quelles sont les compréhensions sur toi? Donc toi seul fais le chemin. Mais merci. Merci de me dire à quel point c'est important pour toi cette chaîne. Et merci de me dire pourquoi je m'accroche régulièrement à vous faire des vidéos. Donc aujourd'hui, ayez
le libre arbitre. Ayez ce libre arbitre et ce choix d'harmoniser votre vie ou vos pensées, d'accord? Plus vous arriverez à ça et plus vous serez dans l'élévation, d'accord? Dans la prise de hauteur par rapport aux situations. Moins elles seront blessantes pour vous parce que vous arriverez à prendre de la hauteur. Je sais que les situations ne sont pas faciles. Des situations amoureuses difficiles, des situations financières ou professionnelles difficiles. Ok, on en a tous eu ou on est tous en train d'en vivre. Mais prendre de la hauteur sur les situations, c'est aussi savoir se détacher de la matière pour pouvoir se dire, ben c'est pas le moment. Et quand ça va arriver, ça va arriver. C'est pas être fataliste, d'accord? C'est juste mettre son énergie. Si on voit que quelque chose bloque, mettez l'énergie sur autre chose. Du coup, ça vous libère votre esprit et ça fluidifie les énergies. Donc voilà, aujourd'hui on essaye d'harmoniser ses pensées et demain, ça nous donne la possibilité de prendre de la hauteur. Maintenant, on avait le cadeau. Alors, on y va pour le cadeau. Comment on va dire ça? Eh ben, le numéro 1, on va choisir l'améthyste. Allez, le cadeau pour ceux qui choisiront le numéro 1, qui sera l'améthyste, s'il vous plaît. Hop là. Wow, il y a trop. On ne peut pas non plus faire 25 minutes sur un tas. Donc, s'il vous plaît, quel sera le cadeau pour le numéro 1 qui sera l'améthyste? Bah, il me donne beaucoup, mais c'est comme ça. Hop. Ok. Pour le numéro 2 qui sera le quartz rose, quel sera le cadeau, s'il vous plaît? Merci de me donner le cadeau pour le quartz rose. Ok. Et puis, le cadeau pour ma petite statuette avec sa petite plume. Donc là, on aura la lumière et la plume. Quel sera le cadeau, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3, qui sera la lumière et la plume, ainsi qu'une petite statue bouddhiste. Là, s'il vous plaît, hop là. Ok. Alors, le choix numéro 1, l'améthyste. Le choix numéro 2, le quartz rose. Et le choix numéro 3, nous avons cette petite statuette avec sa petite plume et sa bougie. Si vous avez fait votre choix, vous pouvez rester. Sinon, vous pouvez arrêter cette vidéo. Allez, on y va. L'améthyste. Pour l'améthyste, pour le choix numéro 1 qui est l'améthyste, nous avons, je dirais un nouvel amour qui arrive rapidement dans vos vies, d'accord? Ou alors on se déleste des choses amoureuses du passé pour que ça puisse refleurir, ou alors on vous envoie cet hiver ou ces prochains jours, parce que ça peut être l'automne, on y est en ce moment, l'amour qui refleurit. Peut-être le chakra du cœur pour certains qui s'ouvrent, d'autres on vous donne des possibilités de nouvelles rencontres. Ok, j'essaye de voir, Ouais, il y a des nouvelles rencontres qui sont possibles pour certaines personnes. Pour d'autres, c'est se délester peut-être des problématiques liées aux peines de cœur, ce qui permet derrière de faire refleurir des situations. Donc on peut très bien voir ça, ok? C'est très beau, Ok, bon on va dire que pour la métisse, c'était plutôt sentimental, où on se libère de peines de cœur, ou alors il y a de nouvelles personnes qui rentrent dans vos vies. D'autres, c'est certain, c'est vraiment le chakra du cœur qui s'ouvre en fait. Puisque c'est comme si on libérait des choses, que le cœur se remettait à battre pour pouvoir refleurir, redonner, réapprendre à donner, réapprendre à recevoir. Tout ça dans l'équilibre. Ça, c'était pour l'améthyste. Le cadeau pour le quartz rose. Et en plus, on est en train de parler d'un cadeau qui arrive, donc c'est vraiment en ce moment. Oui. Pour le quartz rose, on me parle de quelque chose de subite ou peut-être de maladie, d'accord? Peut-être pour une personne qui a un côté masculin développé, mais qui a un certain âge pour moi, qui a de l'expérience. On me parle d'administration ou on me parle d'hôpitaux, d'accord? Et on me parle de nous.
Alors, moi, j'interpréterais ça de cette façon. Vous avez peut-être dans vos connaissances des personnes qui sont hospitalisées, d'accord, ou qui, en tout cas, vont l'être. Hein. Il y a une histoire de maladie. Écoutez ça. Vous entendez? C'est la première fois que je l'entends sonner. Il n'est pas 11 heures. Il est 10h40. Donc on est juste magnifiquement accompagné par les cloches. C'est très très beau. C'est certainement en rapport avec ce message. On me dit que les choses arriveront très rapidement autour de cet hiver. Mais le cadeau, en fait, c'est la sécurité que ceci va vous amener. Il va y avoir des compréhensions sur des personnes qui tombent malades autour de vous. Peut-être des personnes qui sont hospitalisées. On vous dit de ne pas perdre espoir, hein, qu'il y a une grande sécurité là-dedans. Et que le cadeau, c'est de comprendre. Comprendre une maladie, comprendre ce qui se passe quand une personne est hospitalisée. Mais il y a une compréhension, d'accord? Ça, c'était pour le quartz rose. On parle d'une personne malade que vous allez voir. Pour moi, ça, c'est des hôpitaux. C'est carrément une histoire d'hôpital. C'est carrément une histoire où vous avez des gens qui sont peut-être fatigués autour de vous, qui sont tombés malades. Bon, on est en plein Covid, mais il y a des compréhensions. Et cette compréhension, c'est comme si vous compreniez que c'était pas si grave que ça, ou alors qu'il y a un traitement, ou en tout cas, vous voyez, il y a la paix et la sérénité. Hein. Donc, si vous avez effectivement des personnes qui rentrent, gardez espoir. Ok. On va passer au numéro 3, donc notre petite bougie. Bon, on va remettre, du coup, vous voyez, les cloches se sont arrêtées. Et il y a vraiment quelqu'un qui est dans la peine, en fait, dans ce choix numéro 2, là. Hein. Donc, les cloches et les maîtres ascensionnés vous ont accompagné. C'est magnifique. Ah, alors on me dit que pour certains, il y a eu des problèmes d'argent. D'accord? Vous êtes en train de vivre des problèmes d'argent. Ok? Il y a une solution qui arrive, hein. Une solution qui arrive très 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 rapidement. Ou pas. Parce que regardez, ça peut arriver ou par avion, donc une solution qui est très rapide, ou en tout cas qui arrive un peu en bateau, tout doucement vers vous. Mais regardez, c'est florissant. Donc il y a réellement le cadeau, c'est une solution trouvée, une solution financière. Ouais, regardez. Il y a le soleil et l'abondance. Hein. Ouais. Ah, et pour certains, c'est un travail. D'accord. Donc, pour le numéro 3, on a un problème financier, d'accord? Ou alors on a un problème professionnel qui va peut-être, voilà, mais il y a un mouvement. Donc où on arrive à trouver des solutions financières, où on arrive à trouver un nouveau travail, mais c'est très abondant. Voilà les messages pour les cadeaux. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent jeudi, un très très bon vendredi, et on se retrouve demain soir pour les énergies du week-end. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Vous pouvez aussi m'envoyer des mails, vous pouvez commenter, j'essaye de répondre à chacun. Je sais que certaines personnes m'ont appelé me disant qu'elles étaient un petit peu perdues, mais ne m'écrivez pas en me disant que vous êtes perdu. Écrivez-moi en m'expliquant ce qui vous arrive, d'accord? Peut-être que j'ai un outil pour vous aider à vous en sortir. J'ai pas de solution miracle. Mais on a des outils des fois juste pour fluidifier une situation ou faire ou débloquer. Voilà. Ciao ciao, à demain, bye bye.